Alors, on écrit le son et avec la lettre E parce qu'elle est située devant la lettre X. Le mot suivant. Une dictée. Une dictée. Alors, quel est le son qu'on a dans ce mot? Alors, on a le son et. Le son et. Alors, pour écrire le son et dans le mot dictée, alors on va écrire quelle lettre? On va écrire la lettre E. Très bien. E, accent aigu. On va écrire E, accent aigu, parce qu'on a un mot qui se termine par E, muet. Le mot suivant. Généreux. Généreux. Alors, dans ce mot, on a le son et. Très bien. Alors, pour écrire le son et, on va utiliser le E, accent aigu, parce qu'il se trouve à la fin de la première syllabe. Il se trouve à la fin d'une syllabe. Le deuxième son, généreux, on a le son et. Très bien. Le son et, on va l'écrire aussi avec E, accent aigu, parce que le son et se trouve à la fin de la deuxième syllabe. Alors, quand le son et se trouve à la fin d'une syllabe, on l'écrit avec E, accent aigu. Le dernier mot, un problème. Un problème. Alors, problème, on a le son et. Très bien, on a le son et. Pour écrire le son et, on va utiliser, très bien, E, accent grave. E, accent grave, parce que le son et se trouve à la fin de la deuxième syllabe. Alors, E, accent grave et le E, accent aigu, les deux, on peut les écrire à la fin d'une syllabe. Mais seule la prononciation, on doit bien prononcer le mot pour distinguer entre les deux sons. Alors, aujourd'hui, nous avons vu quand est-ce qu'on peut écrire le E accent aigu, E accent grave et E sans accent pour faire le son et, le son et. Alors, pour faire le son et, alors le E accent aigu fait le son et. Quand il est situé à la fin d'une syllabe, quand il est situé à la fin d'un mot ou bien à la fin d'un mot qui se termine par E, muet. Le E accent grave fait le son et, quand il est situé à la fin quand il est situé à la fin d'une syllabe ou bien quand il est situé à la fin d'un mot qui se termine par S, muet. Le E, la lettre E sans accent. Le E sans accent fait les deux sons. Fait le son et fait le son et quand il est situé à l'intérieur d'une syllabe, quand il est situé devant double consonne et quand il est situé, bien sûr, devant S ou bien devant X.